Pas de politique, plus de Feldup. Bah ouais, bah là normalement 17h je rafraîchis mais c'est censé être drop hein. Allez, Feldup, tu vas pas nous faire attendre quand même. Ok, 30 jeux troublants, l'énigme Kanoguchi. C'est combien 1h46, wesh. Bon allez, c'est parti hein. Bah c'est parti pour chier dans son froc hein. C'est parti les gars. Ok, si vous êtes sensible, je vous conseille de ne pas regarder ce stream du coup, parce que en vrai de vrai, genre, sometimes c'est très disturbing ce qu'il fait Feldup. Je vais regarder seul pour l'ambiance, bonne soirée à tous. Vas-y, bisous. Et épileptique et photosensible, je préviens. Hein. Donc si vous êtes du genre à faire de l'épilepsie... Que vous vous souvenez l'ambiance qu'avait le YouTube jeux vidéo entre 2011 et 2015 ? Pas tellement... Moi je m'en souviens très bien, c'était couvert de jeux indépendants d'horreur simples qui faisaient une quantité de vues astronomique. Vous vous en souvenez probablement de ces jeux ? Slender, SCP-087, SCP Containment Breach, Cry of Fear, Penumbra, vous en connaissez un paquet. Mais moi ceux qui m'ont le plus marqué, c'est plutôt ceux qu'on a oubliés. Tous les clones de Slender, Witch, One Late Night, Maere, Corridor, Sanitabiz, vous vous rappelez, je suis désolée, hein, si vous regardez ce stream, c'est que vous êtes prêts à ce que je fasse des commentaires H24, hein, mais Amnesia, voilà, c'était Amnesia, c'était une dinguerie. Ça, Amnesia, je m'étais bien chié dessus. Et moi, c'était surtout genre FNAF et les copies de FNAF. Je sais que j'avais joué à une copie de FNAF. C'était genre One Night at Flumpegs ou un truc comme ça. Je sais pas si je peux vous montrer une photo. C'était archi bien fait. Et franchement, les screamers faisaient vraiment peur. T'avais des persos comme ça et tout. Et genre... ça faisait vraiment peur. Pour le coup, moi, je me suis pissé dessus là-dessus. Mais du coup, ouais. C'était sympa. Genre, quand il y avait l'espèce de hype sur FNAF, c'était une dinguerie. Genre, il y avait tellement de faux FNAF qui popaient partout, frère. C'est une dinguerie. Et en vrai, plus un jeu était bien fait, avait de bons graphismes et fonctionnait parfaitement, moins il marchait. Non, mais ça, c'est normal. Genre, vraiment, il n'y a pas mieux que les graphismes, genre, tu sais, 420p de merde. Ça fait vraiment peur. Moi, j'ai pas peur, tu sais, quand c'est vraiment du ultra réaliste. À part si l'ambiance est vraiment bien faite. Mais vraiment le fait que ça soit genre... Et c'est seulement récemment que j'ai compris pour... En 244p là, c'est toujours ce qui fait peur. Je me suis donc dit que j'allais faire une vidéo qui présentait 5 jeux... Sa caméra, elle fait comme ça, genre... Parce que je pense qu'il a les bras qui font des trucs comme ça, il a le bras posé sur son bureau, et du coup, genre, ça fait genre... Ce jeu, c'est Coin Collector. Je l'avais entendu à la base sur Reddit dans un commentaire que je n'ai plus réussi à retrouver après. Et le gars parlait de ce jeu comme un truc qui l'avait énormément marqué, alors qu'il s'attendait juste à jouer à un petit jeu à la con. J'ai ouvert Coin Collector à l'aveugle et j'ai commencé à jouer. Je vous promets que cette vidéo est intéressante. Le jeu est très simple, on dirige un personnage assez moche qui doit éviter des obstacles assez moches également, et on doit rattraper des pièces, comme le dit le titre, pour faire grimper son score. Cette vidéo va pas forcément parler à tout le monde, on parle d'une esthétique qui est beaucoup plus niche que d'habitude, et il y a beaucoup de gens qui vont trouver que cette vidéo c'est de la branlette. Mais c'est un des sujets qui m'a le plus fasciné, et ce depuis longtemps. Faut vraiment qu'il arrête de dire des trucs comme ça, frère. Genre, tout le monde va aimer cette vidéo. Tout le monde va l'aimer parce que l'esthétique, elle est incroyable. Feldup, arrête de dire ça, frère. Tout le monde aime tes vidéos. Parle de Kanoguchi. Et parle-nous de Kanoguchi, frère. Ça a l'air incroyable. Feldup qui dit ça va être mille. Mais vraiment, Feldup, tu sais à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser aux mecs, tu sais, c'est les élèves en cours, quand ils font un contrôle. Et qui disent ouais putain j'ai raté, j'ai vraiment fait de la merde, et ils savent très bien qu'ils vont avoir genre minimum un 18 ou un 19, tu vois. Puis tu sais quand ils ont la copie, ils font genre ils sont étonnés. Non après moi je pense que vraiment premier degré Feldup genre un peu une petite angoisse quand il parle de sujets très niches comme ça en se disant mais ça se trouve ça va toucher personne, sauf que le truc c'est que il a tellement une manière de raconter qui est immersive que forcément même des gens qui ont pas du tout l'habitude de voir des trucs comme ça, ils vont kiffer. C'est pas pour rien que c'est la première chaîne YouTube horreur française. Ça fait bizarre d'être dans l'ancien décor. Oui, c'est vrai. Putain, j'avais pas remarqué. Ça à l'ancienne ça. Putain, c'est quoi ça déjà ce logo ? Ça, c'est à l'ancienne, le vieux décor là où il était genre Young Feldup avec son gros micro là. Non, franchement, c'est cette fameuse fenêtre qui restait ouverte et les gens arrêtaient pas de lui dire frérot ferme ta fenêtre, ça fait peur. Et encore une fois, c'est pas le sujet le plus accessible que je ferai sur cette chaîne. Il y a des gens qui vont juste pas piger. Mais je le fais pour... Mais c'est pas grave. Non, mais attendez, le mec a drop une vidéo
sur... il a drop 2 vidéos sur la radio, dont une première vidéo qui était genre remplie d'explications archi complexes. T'inquiète, genre les gens seront toujours là, genre vraiment c'est... Les seuls jeux qu'on peut trouver, c'est des jeux tout simples comme Crossline, où il faut mettre son curseur là où une croix apparaît dans l'écran. Mais aujourd'hui c'est injouable, parce que ça a été fait sur des machines qui devaient ramer beaucoup plus dans les années 2000. Et donc maintenant le jeu va à 3000 à l'heure. Voilà, c'est impossible à jouer, on n'est pas des ninjas. On trouve aussi un jeu qui s'appelle Cross Changers, c'est un jeu de puzzle. Bon, c'est pas très intéressant, passons au suivant. Ok, quand tu appuies sur la croix pour éteindre le jeu ne se ferme pas, mais il t'affiche plutôt un game over. C'est un truc qu'aime bien faire Kanoguchi. C'est ces coups de pression. Briser le quatrième mur. Partout dans ces jeux. Quand tu joues à des jeux à la suite comme ça et que tu comprends rien parce que c'est dans une langue que tu ne lis pas, tu skippes très très vite pour essayer de voir un peu s'il y a un truc intéressant. Et donc à la fin, quand tu penses que ce jeu et qui est définitivement une blague est terminé, il se passe ça. Wesh, tu te fais roast. Ça, c'est une référence à un virus célèbre qui a vraiment existé au début des années 2000. Il suffisait de se rendre sur un site malveillant contenant le trojan You Are an Idiot, aussi connu sous le nom de Office, et il affichait ces animations, te disant que tu es un idiot, accompagné de cette bande-son. Si vous essayiez de fermer la page, celle-ci se multipliait en plusieurs fenêtres, impossible à fermer. Quel enfer! Le logiciel dupliquait les fenêtres, jusqu'à ce que tout soit impossible à gérer. Wesh! Vous forçant à éteindre votre PC. Mais ça, premier degré, c'est une angoisse chez moi. Genre, j'ai trop peur de me choper des virus comme ça qui juste se foutent de ma gueule parce que je sais absolument pas comment gérer ce genre de problème, frère. Sauf qu'éteindre votre PC après avoir été infecté par le trojan supprimait l'intégralité des données de votre disque dur. Donc, non, ça sachant ça... Mais ça, vraiment, tu sais, j'ai du mal à comprendre. Genre, c'est vraiment, en fait, ce genre de virus, tu vois, c'est pas des virus pour te choper des données ou des trucs comme ça, tu vois. C'est vraiment des virus juste pour te casser les couilles. Ça n'a aucun autre but que juste te faire chier et t'obliger à perdre toutes tes données et à juste tout recommencer de zéro. Genre, c'est vraiment de la grosse merde, frère. Ça m'a fait moyen rire, je peux pas vous le cacher. Et c'est surtout quand j'ai essayé de fermer le jeu et que celui-ci boucle indéfiniment. Coup dur pour Félix. Et la fenêtre n'a pas vraiment de bordure. Si t'appuies sur certains endroits, la fille sera assez vite énervée. Et à un moment, j'ai cliqué un peu trop vite et il s'est passé ça. Oh merde. Oh merde. Non. Encore une fois, c'est pas grand-chose. Mais c'est bizarre, et c'est concrètement ce qui se passe avec les premiers jeux de Kanoguchi. Ils sont étranges, simples, et même si on remarque déjà quelques trucs bizarres ici et là, on est loin, très 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 loin, du bordel qui nous attend après. J'ai pas arrêté de scroller les jeux, un à un. J'allais hyper vite. J'ai ouvert ce jeu, Watashi no Homoide, juste un écran fixe. Je passe au suivant. Endless Loop, un jeu super moche où tu dois esquiver des trucs et ça s'arrête jamais. Pas intéressant. Je passe au suivant et j'ai enchaîné des tonnes de jeux que je trouvais pas intéressants. Mais qu'on va retraiter dans quelques minutes. Ouais, voilà. Parce que c'était intriguant, donc j'ai lancé le jeu. The Underground Explorer, c'est une découverte qui se fait en 2 temps. D'abord, il y a la première étape frustrante. Attends, c'est moi ou c'était genre... The Underground Explorer, c'est une découverte qui se fait en 2 temps. Et pendant que j'écrivais, il s'est passé ça. Ah, j'aime pas l'audio, frère. Et en fait, ça a été le déclic pour moi. Tu réalises que le jeu est truffé à ras-bord de détails et de secrets. Putain. Du coup, il va falloir qu'il se retape tous les autres jeux, là. Ah oui, d'accord, ok. Mais en fait, c'est Outer Wilds. Les énigmes à la Outer Wilds be like. L'écran se déforme un peu plus à chaque fois que vous récoltez quelqu'un. Et lentement, un visage se dessine dans le fond. Et si vous relancez le jeu une dernière fois, tu te retrouves d'un coup dans ce couloir simple où tout ce que tu peux faire, c'est avancer. Oh, le son est horrible. Les premiers degrés, moi je joue à ça, je me pisse dessus. Vraiment premier degré. Et après quelques secondes de marche, dans une sorte de silence étrange, il se passe ça. Non mais j'aime pas ça, moi j'aime pas quand les trucs ils avancent vers moi là comme ça. En plus de ça, ils semblent tous t'indiquer que tu vas mourir, que tu es mort ou que tu es en train de mourir.
Success. You Le are jeu a l'air de dying. vouloir te prévenir, toi, le navigateur, que quelque chose de grave est en train de se passer lié à toi. Oh merde! Je suis passé à côté de ça? Et si je relance Mais celui-ci? c'est pas le même avec le truc de Berserk là? C'est pas dans Berserk là avec les têtes là qui te regardent là? Et les squelettes là, on dirait grave ça. Ouais, non, il se passe rien. Qui? Comment j'ai pu rater ça? Ah putain, arrête! Ok. Attends, j'ai entendu un bruit, mais je suis Ok. pas sûre, c'est Ivana là qui vient de parler? Ivana? Bah, en fait, j'ai dit que oui, ça vient de Berserk. C'est parce que genre du coup vu que t'as parlé en même temps que le screamer, genre j'ai entendu juste un Ce jeu, il est divisé en niveaux qui sont appelés des leçons. C'est dur à en crever, hein. Je vous promets, c'est un cauchemar. J'ai même pas réussi à terminer le 4e. Et il y a 2-3 trucs qui m'ont mis mal à l'aise dans ce jeu. D'abord, la première leçon où vous devez éviter des yeux pendant que l'image de fond semble fondre et révèle des dizaines d'yeux qui t'observent de plus en plus au cours du niveau. Ça me Et fait si trop c'est pas déjà penser à suffisant, il y a la Taya, non deuxième pas leçon. Taya, comment ça s'appelait là? T'avais un gars, je sais pas si ça vous dit quelque chose, genre c'était un gars, il était déjà passé dans un Fanings, même 2 fois je crois, dans un Fanings de Feldup, je crois sur ces icebergs. C'était un mec qui avait fait c'était un japonais, il faisait des vidéos un peu horreur comme ça. Il avait fait une vidéo sur l'utilisateur 666. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas? Nana 825763 là. Attendez, lui là. On dirait la même vibe, tu vois, mais sans tout le délire des yeux. Quoique genre, en vrai il y avait un peu un mood avec les yeux aussi, genre c'était bizarre. C'était hyper étrange. Sauf quand il y a des messages qui veulent dire à l'aide en boucle et que la voix en fond dit let's kill people en boucle. Ouais, mais ça, tu vois, derrière, genre, est-ce que le mec derrière qui a fait ça, il va répondre à la question plus tard, mais est-ce que le mec qui est derrière, il est vraiment dérangé? Ou est-ce que c'est vraiment en mode juste pour faire peur, tu vois? Mais quelque temps avant la fin, il se passe ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça m'a vraiment surpris. Premier degré, j'ai un problème avec les yeux, genre... Enfin, j'ai pas un problème plus que ça, genre j'ai une pote qui est vraiment, pour le coup, elle pourrait pas regarder cette vidéo, au premier degré, ça lui ferait vraiment beaucoup trop peur, mais genre, les yeux comme ça, là, avec les trucs là... Tu sors d'un coup de l'esthétique habituelle du jeu qui est complètement surréaliste et tu tombes sur quelque chose de très froid. Mais là, le mec, ça te laisse vraiment... c'est pas juste une esthétique, tu vois, genre là, c'est forcément que le gars, il a des problèmes perplexe. derrière, je vois. Donc j'ai commencé à choper. La rumeur sur internet la plus persistante sur Kanoguchi, c'est qu'il serait atteint de schizophrénie et de paralysie du sommeil. Et d'un coup, tout prend une autre tournure. C'est tellement logique. Oh putain, mec, je m'y attendais tellement. C'est obligé qu'il a des problèmes, tu vois. Encore une fois, santé mentale. Là, je pense que Feldup va nous faire genre un petit message en mode je prends des pincettes. On remarque un gars avec un univers interne assez troublé. Et je vois vraiment, et je pense que c'est une coïncidence, beaucoup de points communs avec les artistes dont j'ai pu parler dans ma vidéo sur l'art des personnes atteintes de maladies mentales. On retrouve ce même besoin de combler l'espace, des gribouillis partout pour compléter les trous, des mots écrits frénétiquement partout, la surabondance d'œil et un sentiment général que Kanoguchi se sent observé par quelque chose de menaçant. Les corps sont tordus, déformés et les visages sont mais en morcelés. vrai, ceux qui sont... c'est quoi, comment ils s'appellent la phobie, là, de quand t'es phobique des trous, là? Tripophobe. Tripophobe, ouais. Quand t'es tripophobe, genre, regarder cette vidéo doit être un putain d'enfer. Au début, on essaye d'utiliser des commandes pour passer à la suite du jeu. Rien ça ne fait marche. très Le jeu JDG, révèle les son pauvres, vrai comme ça, c'est potentiel marrant. quand on déplace Comment la se passe fenêtre. le taf? C'est chiant. D'ailleurs, je suis en train de remarquer que ma caméra se barre petit à petit. Hop. J'ai hâte. Faudrait que je trouve un système pour le mettre un peu mieux. Bon, je verrai ça plus tard. Le taf, c'est un enfer. Concrètement. Je cherche ailleurs. Je vous conseille de mettre un casque, car aller haut rend le son grave, aller bas rend le son aigu, et aller de gauche à droite te fait aller de l'oreille gauche à l'oreille droite. Bien wesh. Quand on se déplace dans l'environnement avec la fenêtre, Cool, un on nouveau voit ces très Findings. simples animations de bouche, C'est réel. d'hommes se transformant en bâtiment, et aussi cette corde avec un nœud coulant. Ce visage couvert d'yeux est vraiment terrifiant. Oh, vraiment, et mais surtout, les images, elles me il suit terrifient. la fenêtre, au contraire du fond. La première fois que j'avais joué, j'avais arrêté la partie ici. Ça m'avait eu et je voulais passer à autre chose. Je pensais qu'il n'y avait pas grand chose de plus. Mais quelques temps après, j'y ai rejoué. Le son est Et j'ai donc horrible. décidé de secouer à nouveau.
Puis ici, Non, on mais ça, secoue c'est une nouvelle dingue, ça. fois. C'est horrible. Mec, c'est terrifiant. Ça fait bientôt 1 an que le Finding 100 est sorti, ça passe trop vite. Comme la majorité Putain, des c'est jeux vrai. de Kanoguchi qu'on va traiter, je ne sais pas ce C'est qu'il a réel. voulu dire avec celui-ci. Ouais, non, D'autres mais le jeux retour de Kanoguchi. l'ancien décor, ça Donc, fait j'ai vraiment décidé de trop plaisir. continuer à défier. Le mec ouvre la fenêtre alors qu'on est en big janvier, quoi. Je sais pas quand est-ce qu'il a tourné la vidéo, mais ça devait être genre peut-être en décembre ou en janvier. Mais il fait moins 25. Après, ça dépend, je sais pas où il est dans la France. Ça se trouve, il est dans le sud et d'où. Ça se trouve, il est dans le sud et tout. Et du coup, ça va. Ce jeu fait partie des plus connus de Kanoguchi, notamment car il en a fait une Mais simple j'en vidéo ai. sur Mais sa chaîne est-ce que, YouTube est-ce, qui a amassé est-ce 30 que vous en avez déjà entendu parler, genre de Kanoguchi? Parce que, premier degré, la plupart des vidéos de Feldup, j'ai au moins entendu parler du truc une fois. Genre, même les trucs niche et tout. Genre, même myhouse.wat, j'en avais entendu parler vite fait. Mais Kanoguchi, vraiment, ça fait partie de ces trucs. Ça fait plaisir parce que c'est vraiment un truc que je connais zéro, quoi. Et ça a l'air d'être un mec qui est chaud, de ouf. 4 Et du coup, quelle est l'histoire derrière ça? J'ai vu pas mal de vidéos sur ça récemment. J'ai entendu quelque part que l'histoire derrière tout ça, c'est que l'artiste est schizophrène et qu'il fait des jeux basés sur ses épisodes psychotiques et ses cauchemars. Pour l'instant, j'ai rien qui prouve ces dires, et on va en reparler vers la fin. Mais gardez ça en tête. Tout ce qu'on voit et tout ce qu'on va voir dans cette vidéo peut peut-être être une retranscription de vraies expériences du mec. Et pour certains jeux, c'est plus évident que d'autres. Si vraiment, là, ce qu'on voit depuis tout à l'heure, c'est des trucs que le mec a vraiment vus. Putain. Plus susceptibles d'être victimes de violence. Les rares cas où des personnes schizophrènes sont plus violentes que la norme, c'est quand c'est combiné avec Mhm. Je m'en vais. Ok. Je te fais les gros bisous. Bisous, madame. Et bonne fin de vidéo. Merci. Bisous. Bisous. connais la même chaîne si de on lui montre Feldup des depuis preuves combien que de c'est temps faux. Il y a beaucoup de cas où des personnes schizophrènes Est-ce qu'on peut voir les abonnements? Genre, ça fait combien de temps qu'on est abonné à quelqu'un ou pas? Parce que dans ma tête, c'était genre courant 2020-2021. Il y a pas un truc où tu peux voir... Parce que t'en fais des crises psychotiques. Je pense qu'on parlera de tout ça à la fin de la vidéo. Parce que en vrai, si vous avez des témoignages vis-à-vis de ça, ça serait intéressant d'en parler aussi. Et probablement qu'il y a des gens qui sont partis la regarder de leur côté parce qu'ils n'avaient pas forcément envie qu'une random fasse des commentaires toutes les 10 minutes. Et que ces personnes-là vont revenir là dès que la vidéo va se terminer, je pense, dans une trentaine de minutes. Et puis on en discutera. Mais il n'y avait pas un truc, tu pouvais voir depuis combien de temps t'es abonné à quelqu'un? Parce que je suis sûre... Attendez, c'était ma première année à Lisa. Donc ouais, c'était 2020-2021, je crois. C'était mon ex à l'époque, il avait un pote qui m'avait dit... Alors son pote avait dit à mon ex, regarde ce mec, il a pas beaucoup d'abonnés, enfin pas beaucoup. À l'époque, je crois qu'il avait quand même genre 200 000, 300 000 abonnés. Mais je sais que genre c'était pas la grosse hype qu'il a maintenant où il est quasiment proche des 2 millions, tu vois. Et du coup, j'avais été assez intriguée, ouais, je crois. Je sais que quand j'ai commencé à regarder, putain, il a bien évolué en 4 ans. Quand j'ai commencé à regarder, sa vidéo sur Alan Tutorial était déjà sortie, donc c'était, ouais, je pense que c'était en 2021. C'était en 2021, et je crois que la première vidéo de ce mec que j'ai vue, c'était... c'est ça, je crois que c'était le live stream ce live stream était illégal. C'était le premier que j'ai vu, je crois. Et après, j'ai enchaîné avec Alan Tutorial, parce que c'était les deux vidéos qu'on m'avait conseillées de ce mec. Puis après, du coup, j'ai regardé Petscope et tout, c'était incroyable. Les faces cachées de Reddit, ça c'était incroyable aussi. Non, franchement, ce mec, il a bien évolué en l'espace de quelques temps quand même. Hein. Il a fait un espèce de glow-up assez monstrueux. Il y a énormément de gens, et c'est pour ça que pour une chaîne horreur... Parce qu'en vrai, l'horreur, à part le true crime, je mets le true crime de côté. Parce que là, ce qu'il fait, c'est pas du true crime. C'est vraiment genre... il a sa niche à lui, tu vois. Enfin, je veux dire, il a son concept à lui. C'est-à-dire faire des vidéos autour de sujets horreur ou intrigants, en général, qui a un rapport avec Internet. Des trucs de créateurs et tout. Soit des trucs réels, soit des trucs ARG. Vous voyez ce que je veux dire.
c'est pas vraiment quelque chose qui est accessible à la base. Même lui, de ce que j'ai compris dans des interviews que j'ai pu voir un petit peu à droite à gauche, il s'attendait pas à percer autant en fait, c'est parce que c'est tellement une niche. Le true crime ça marche bien parce que c'est quelque chose quand même qui est assez accessible, même à la télé, tout à plein d'émissions de true crime, donc c'est quelque chose qui est hyper accessible. Ce que fait Feldup, c'est tellement à la base une niche que quand tout le monde a débarqué, même lui il était en mode mais what the fuck, tu vois. C'est juste qu'il a une manière de raconter qui est vraiment très très bien et très bienveillante. Je pense que c'est pour ça que les gens aiment bien ses vidéos, tu vois. Et puis c'est quelqu'un qui va réussir à t'amener avec lui dans des sujets que justement t'es pas forcément habitué à regarder et t'es pas forcément trop touché par ça, mais par sa manière de parler, du coup tu vas être touché, tu vas réussir à rentrer dans le délire. Moi je sais que c'est naturellement quelque chose qui m'a toujours intéressé, les sujets dont il traite et tout. Parce que j'ai eu à peu près le même parcours, je me reconnais beaucoup en lui par rapport à son parcours sur internet, déjà parce qu'on a similairement les mêmes âges, et par rapport à au fait qu'il ait eu internet très jeune, qu'il ait vu des choses terrifiantes et horribles très jeune, tu vois, toutes ces choses-là, ça t'influence de la bonne ou de la mauvaise manière, mais je me reconnais beaucoup dans son parcours en tout cas. Ouais, c'est ça, en fait, c'est que Félix, il a un peu ce côté très... ça pourrait vraiment être ton bro, tu vois. Après, c'est à double tranchant, du coup. Parce qu'il y a énormément de gens de sa communauté qui se sentent hyper proches de lui. Et qui, du coup, ont cette relation parasociale, j'ai l'impression, plus forte que d'autres youtubeurs dans les mêmes abonnés que lui. Qui feraient des contenus différents, mais du coup, moins proches de sa commu. Parce que là, il est très souvent... Enfin, je sais pas, en fait, sa manière de s'exprimer, sa manière de traiter des sujets, le fait de dire, voilà, n'hésitez pas à me reprendre si je dis des conneries, des trucs comme ça, machin, enfin, c'est des choses qui sont normales, mais quand tu regardes des vidéos d'un mec qui a sensiblement le même âge que toi, qui a sensiblement vécu les mêmes choses que toi, et qui en plus a vécu des traumas, et qui en parle, et qui parle de sujets assez deep, comme les maladies mentales, et aussi, du coup, les traumas, les traumas liés à l'enfance, les traumas liés à plein de choses, tu vois. Ça crée un peu un espèce de sentiment de proximité. J'ai l'impression que Félix, ça fait partie de ces youtubeurs où les gens sont se sentent le plus proches de lui. Après, moi, je sais pas comment il le vit, tu vois, si ça se trouve, il en a déjà parlé, ça, j'en sais rien. Je sais qu'il y a peut-être un moment, il avait fait une allusion à ça dans une interview vite fait, mais je me rappelle plus trop. Mais je sais que, je pense que vis-à-vis de lui, ça doit pas être évident aussi, parce que c'est quelqu'un qui a pas l'air d'être hyper... c'est pas quelqu'un un peu comme moi où je suis très extravertie, mais Félix ça a pas l'air d'être le mec le plus extraverti de la terre, et du coup je pense que ça doit pas être évident forcément d'avoir autant de gens qui se sentent aussi proches de toi et qui te le disent et qui te le montrent. Après c'est des spéculations, j'en sais rien, moi je connais pas sa vie, hein. De vos canaux stéréo. On dirait les Pink Floyd, genre dans les années 68-69, frère, c'est une dinguerie. On dirait The Sourceful of Secrets. C'est assez désagréable et chelou. Il avait dit qu'il essayait de prendre un peu de ses distances avec sa communauté dans une FAQ. Mais c'est ce qu'il faut faire, hein. Même moi, là, je me permets, entre guillemets, d'être un peu proche de... Et encore, je me permets d'être un peu proche quand je peux avoir des discussions sympas avec vous. Je le fais, hein, il n'y a pas de souci, mais... je le dis toujours et je le répéterai jusqu'à ce que je meure, hein. Je ne suis pas votre pote, je vous connais pas dans la vraie vie, et moi je suis très rarement, ça arrive, hein, je vais pas dire que ça m'est jamais arrivé, mais c'est très rare que vraiment les amitiés que je me fais en ligne, les amitiés, les discussions que je peux avoir avec des gens en ligne, ça débouche vraiment sur des amitiés réelles où genre vraiment on va se voir et où on va entretenir une vraie amitié, etc. Enfin, parce que moi pour le coup je sépare vraiment les deux, je sépare les gens que je connais que de internet, c'est pas des gens avec qui je pourrais vraiment me confier. Pour moi, enfin c'est pas contre vous, hein, mais c'est juste que j'ai mes potes que je connais depuis des années et je préfère me confier à eux parce que je sais qu'ils me connaissent depuis des années et qu'ils me connaissent comment je suis. Enfin voilà, il y a des choses, après il y a toujours cette fine limite qui est assez compliquée, on est toujours un peu sur le fil du rasoir où on sait pas trop, parce que d'un côté vous m'envoyez des messages très mignons, vous lancez des débats très sympas avec moi qui m'intéressent, mais c'est vrai que des fois j'ai un peu cette peur en me disant, quand je vous réponds, j'ai peur que tout de suite vous vous dites putain vas-y on est grave potes et tout machin, alors que je suis en mode calmos. Je dis pas que, parce que pour moi tu vois, genre il y a amitié, il y a potes, il y a genre connaissance en ligne, tu vois. Je veux dire, moi ça m'a jamais dérangé de discuter avec des gens en ligne, hein. Au contraire, j'aime beaucoup ça, mais
Voilà, faut garder des limites aussi, c'est pas parce qu'on discute que qu'on est meilleurs potes quoi. Appuyez sur la barre d'espace. Vous êtes bloqué à observer ce modèle de femme fantomatique. Voilà. S'approcher Elle a lentement une de énorme vous. paire de loches. On Et j'ai peut trop vous du mal à entendre parler, mais je respirer te jure, j'ai fort mal à comme la si tête. vous étiez terrorisé en fond. Alors qu'on peut avoir l'impression que c'était la fin du jeu et que celui-ci fait Bah un non, loop, c'est pas la fin parce que ça on c'était pas là au remarque début. sur l'écran une sorte de fissure. Dans ce jeu, vous faites apparaître un dessin progressivement avec votre souris. C'est simple, l'effet est joli et ça ressemble juste à un exercice stylistique, une sorte d'expérimentation. C'est simple et c'est un truc qu'il fait régulièrement. Puis, sans prévenir, le jeu fait ça. Mais wesh. Le truc flouté, c'est un mec pendu au cas où. Ouais. Marcher. Walking est un des C'est jeux chaud de d'avoir Kanoguchi autant qui m'a le plus d'inspiration. intrigué et ce dès les premières secondes. Ça doit fuser dans sa tête. C'est un jeu qu'il a réalisé en 2015. Il était relativement au début de sa carrière de développement et celui-ci fait partie Putain, de ses plus appréciés on dirait encore le aujourd'hui. jeu, Quand j'ai lancé Walking pour On dirait le jeu de... Comment il s'appelle là C'est terrible d'avoir autant de trous de mémoire là. C'est... Il en avait parlé aussi. Attendez. Ouais, c'est ça. On dirait lostboy.exe. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur Z pour regarder derrière vous. J'aime pas Il trop y a ça. aussi une troisième touche. J'aime pas trop ce on peut concept. la trouver. J'ai continué à marcher et à un moment le sol est devenu rouge et au milieu de nulle part, après quelques dizaines de secondes, cette sorte de visage au loin, dans la brume de l'obscurité, est apparu en face de moi pour instantanément disparaître. Sur le moment, ça m'a vraiment surpris alors que l'effet est en vrai assez cheap. Il n'y a pas d'effet sonore qui est rajouté, il n'y a rien. Et donc je me suis retourné et... ce truc, pareil, assez cheap, qui m'observe. Et lui, il n'a pas disparu. J'ai observé pendant un moment, puis je me suis retourné et il a disparu. Non, j'aime Il y pas a ça. quelque chose à ce moment-là j'aime qui pas m'a les fait jeux tiquer. comme ça. Les jeux où genre tu... vous vous rappelez c'était le jeu de Silent Hill, je crois, là, l'espèce de truc qui est jamais sorti, là. Ils avaient drop une démo de Silent Hill où t'étais dans un couloir en boucle, là. Pity, voilà, c'est ça. Silent Hill Pity. J'y avais joué et je m'étais chié dessus à l'époque. Parce que vraiment, le système là de te retourner et de voir des trucs qui apparaissent et tout, genre, c'est une angoisse pour moi. C'est une angoisse. Mais de toute façon, tout ce qui est couloir, où tu sais que t'as aucun moyen de t'enfuir à part courir tout droit s'il y a quelque chose derrière toi, ça m'angoisse. Il y a très Je très pense peu que de c'est mise en pour, scène tout le monde agressive pareil, sur ce je sais genre pas. d'événement. C'était à 4h du matin que j'ai enregistré ça. Et ça m'a quand même pas mal surpris. Le jeu fourmille de tonnes d'événements bizarres quand Ok. vous fermez ou lancez Je le viens de jeu. me chier dessus. Parce que Alors, quelque part, en je tiens à général, dire, j'ai je une tiens à préciser, atmosphère je de- baille de- depuis tout à l'heure parce que je suis extrêmement fatiguée et que je suis malade. C'est pas que la vidéo m'emmerde, hein. La vidéo est trop bien, mais alors qu'est-ce que je suis fatiguée, putain. T'as déjà eu des oui, mais en général c'est mes potos. random qui Mes fait que potos j'ai qui du mettent mal à des m'intéresser. thunes, Et Outbackland dans, m'a automatiquement dans des envoyé abonnements. des signaux qui n'ont pas parlé. Gardez votre argent. Quand j'ai les lancé gars. le jeu, j'étais thank you for playing évident comme ça. Non, il y a un truc Il a qui- jamais fait. Ouais, bah voilà, ouais. Ok. Pas à nous, pas à nous, pas à nous. Oui, c'est étrange, mais qu'est-ce que ça amène? Ah d'accord. C'est pas du code Morse? Et ça a l'air de dire un truc. en Ses yeux, boucle. ils continuent d'apparaître sur l'écran pendant très longtemps. Et en fait, cette transition de graphisme de très mauvaise qualité à d'un coup des images nettes et distordues comme ça, c'est très efficace. Et surtout, ça dure longtemps, beaucoup plus longtemps que d'habitude quand il fait ce genre de truc. En fond, le même bip qu'on entendait parfois dans le jeu est audible. Et on discerne à force de répétition que c'est du morse. 4 lettres répétées en Je boucle vais vous en parler du code Morse dans ma prochaine vidéo, les gars, vous inquiétez pas. qui peuvent se traduire en H-E-L-P. Help. Voilà. Help. Ce qui veut dire, vous le savez, à l'aide. Pourquoi il y a d'un coup beaucoup plus de positivité dans les jeux de Kanoguchi? Pour répondre à cette question, va falloir qu'on parle d'un truc. Oula, wesh. C'est parti pour un petit film là.
7. Remise en question. Est-ce que je serais pas en train de faire erreur ? Est-ce que je serais pas en train de overcook? Quand je me suis rendu compte de tout ça et que j'ai commencé à avoir ce type de réflexion, je me suis dit que c'était peut-être intelligent de contacter Kanoguchi. Oh, dis-moi qu'il a répondu par pitié. Je me voyais pas faire Par une vidéo pitié fait qu'il ait une interview. Non, vas-y, je veux pas me spoiler. avec autant de matière, autant d'interprétations, qui semblaient aller autant dans la vie personnelle d'un individu que je connaissais pas. Sans savoir si c'était pas un peu inapproprié et sans demander évidemment son accord. Quand j'ai envoyé un message sur Blue Sky à Kanoguchi, je m'attendais absolument pas à une réponse. Je répondais à un post qu'il avait fait dans une autre langue, je lui posais la question en anglais, ma réponse n'était pas liée du tout à son poste de base et je lui demandais juste si on pouvait causer en DM. Sachant que la plupart des gens qui créent ce genre de jeu ont tendance également à faire un peu les mecs mystérieux, je m'attendais pas à grand chose. Il a répondu en moins d'une heure. Feldup, enchanté, je m'appelle Kanoguchi. Je suis désolé, mais si cela ne vous dérange pas que je réponde en japonais, je répondrai à vos questions. Il se peut que je réponde en retard, mais je vous remercie d'avance. Et à ce moment-là, il m'a suivi. Putain, mais Ce let's qui veut go. dire qu'on pouvait commencer à parler. S'en est suivi une des discussions les plus intéressantes que j'ai pu avoir Mais ça, avec vous un voyez, créateur. ça, je trouve ça incroyable, quoi. J'ai l'impression que... alors, je sais pas, j'ai l'impression que c'est qu'une impression, mais vous me direz ce que vous en pensez. Depuis l'année dernière, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui osent prendre contact avec les personnes qui sont à l'origine des choses qu'ils traitent dans leurs vidéos. Et c'était quelque chose qui n'était pas forcément fait avant, dans le sens où les créateurs de contenu et créatrices de contenu, en général, elles traitaient le sujet de ce qu'elles avaient sur Internet, mais ils vont pas forcément aller demander à la personne qui a créé les jeux ou un ARG ou un machin, ils vont pas lui demander directement est-ce que je peux te poser des questions directement à toi. En général, c'était surtout via des théories de fans, des trucs comme ça. J'ai l'impression depuis l'année dernière, il y a une espèce de recrudescence. Je dis ça parce que j'ai porté un peu ma pierre à l'édifice. J'ai porté un peu ma pierre à l'édifice aussi, je trouve, quand j'avais interviewé Chris Straub pour Local 58. Et le fait que j'avais eu en big avant-première, le fait qu'il allait revenir avec le Local 58. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais Halloween dernier, il est revenu du coup avec Local 58. Je sais pas trop s'il va continuer. Normalement, il va continuer, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu sur son Insta. Mais en fait, c'est trop cool, tu vois, genre de directement poser des questions, d'avoir la chance que des gens dont t'admires le taf puissent genre prendre le temps de répondre à des questions que t'as, parce que t'as des gens comme ça qui sont tellement mystérieux, tu sais pas trop, à part des théories de fans et des théories de personnes, tu sais pas trop où aller, et la plupart du temps, les gens osent pas forcément demander. Donc moi, je trouve ça trop bien, et c'est un truc que j'aimerais continuer de faire, moi, quand je traiterai de sujets aussi liés à des personnes qui ont créé quelque chose qui résonne en moi, j'aimerais dans la mesure du possible, mais après la plupart du temps c'est pas trop possible, parce que c'est des gens qui ont tellement d'abonnés, c'est des gens, tu sais, je suis une random, hein, les gars, mais c'est vrai que c'est un truc que j'aimerais continuer de faire. La démarche est cool, encore plus quand tu essaies d'analyser des trucs aussi abstraits. C'est ça, moi je me dis, mais tu peux analyser, suranalyser, et ce que dit Feldup, c'est intéressant, et je crois que j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, mais je suis pas sûre, parce que je parle de beaucoup de trucs, mais où j'ai déjà dû en parler en live, mais effectivement, le produit culturel que quelqu'un fait, je crois que c'était dans ma vidéo sur Radiohead. Je crois que j'en avais parlé vite fait dans ma vidéo sur Radiohead où je disais que c'était avec des extraits de Tom York qui disaient ça, qui disaient qu'une fois que t'as fait quelque chose, une fois que t'as créé quelque chose, t'as mis ton sang, t'as mis tes tripes dedans, une fois que c'est réalisé au public, c'est aux gens. Les gens vont s'attribuer entre guillemets ton travail, ils vont se l'approprier et ils vont donner sens à des trucs. Il y a plein de fois Tom York dans des interviews où t'as le mec qui faisait son entrevue qui lui dit ah ouais, dans cette musique là quand tu dis ça on dirait que ça veut dire ça, blablabla, et Tom York il est en mode mais moi j'y avais pas pensé en faisant la musique, mais effectivement ton interprétation elle est 1000 fois meilleure que ce que j'avais pensé à la base, et c'est ça qui est bien avec l'art, et c'est ça qui est bien avec la musique, avec le jeu vidéo, avec toute forme d'expression artistique, c'est que toi en tant que auteur, autrice, créateur, créatrice, peu importe ce que tu fais, et à partir du moment où tu le donnes aux gens, c'est it's other property, you know, genre c'est vraiment, les gens vont s'approprier ton travail, mais pas de la mauvaise manière, c'est juste qu'ils vont donner sens à quelque chose et toi tu vas pas forcément y penser à la base.
Mais moi, je trouve ça trop bien, en fait. Je trouve ça génial et je pense que tout le monde devrait le faire. Genre, n'hésitez pas à contacter... Genre, moi, je sais qu'au début... Putain, quand j'avais contacté Chris Trop, j'avais genre 3000 abonnés, les frérots. Genre, j'étais une random. Ma vidéo la plus vue, c'était celle sur Don't Hug Me I'm Scared. Et genre, elle a quoi? Genre 20 000 vues, tu vois. J'étais une nobody. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une nobody, une française en plus, qui arrive en mode coucou, j'aimerais faire une vidéo d'1 heure sur toi. Est-ce que je pourrais te poser des questions? Le mec aurait pu dire, bah non, c'est trop bourbier, j'ai trop de trucs à faire, j'ai pas le temps, puis flemme, tu vois, je te connais pas. Mais le mec a pris le temps. À passer plus de 1h30 avec moi sur Discord à me répondre à mes questions, tu vois, enfin, c'était une dinguerie. Et c'était une de mes premières interviews, entre guillemets, donc j'étais comme ça, hein, et je me suis dit, mais putain, ça se trouve, je vais passer pour une bouffonne, je vais rien comprendre à ce qu'il dit. Mais au final, ça s'est super bien passé, le mec était trop sympa, tu vois, mais c'est vrai que ce genre de truc-là, bah, ça m'a vachement donné envie de continuer. Je vais pas vous mentir, moi, il y a eu plein de fois où j'ai contacté des personnes dont j'ai parlé dans mes vidéos et qui m'ont jamais répondu. Bah, tant pis, tu vois, c'est pas grave. Genre, peut-être qu'ils me répondront un jour, peut-être qu'ils me répondront jamais. Mais dans tous les cas, je me dis, je fais la vidéo dans un angle où je me dis, s'ils me répondent pas, c'est pas grave. Et je me dis, s'ils me répondent, bah, ça me fait un truc en bonus, mais s'ils me répondent pas, c'est pas grave, tant pis, tu vois. Sauf que, au cas où si vous ne le saviez pas, aller voir un mec et lui poser des questions très personnelles sur sa vie, sa santé mentale, salut, est-ce que t'es schizophrène, etc., ses problèmes, c'est hyper déplacé. Donc j'ai décidé d'être frontal. Je lui ai demandé si lui poser des questions plus intimes, plus liées à des questions privées le dérangeait, et si partager le contenu de ses réponses le dérangeait. Et il a été très direct, et il m'a dit que ça le dérangeait absolument pas d'en parler, ça le dérangeait absolument pas que je partage les informations que je vais partager après, et il s'est franchement pas mal ouvert à moi. Il m'a autorisé à poser les questions que je voulais, et au pire s'il était mal à l'aise avec certaines questions, juste il n'y répondrait pas. Et donc j'ai décidé d'être frontal, et j'ai eu beaucoup de réponses. Et la réponse à la question de est-ce que Kanoguchi est bel et bien schizophrène est diagnostiquée, je l'ai eu. Oui. C'est vrai. Ok. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. À un moment, il va décider de commencer des études à l'université dans le domaine des arts numériques. Sans le moindre diplôme, il va passer un examen d'entrée et réussir à y entrer. Comme quoi le mec est bon. Sauf qu'à nouveau, une fois arrivé à l'université, il va commencer à se sentir trop faible à la fois physiquement et mentalement et psychologiquement. Et il ne pourra pas mener à bien ses études. C'est le premier degré, je sais pas, je connais pas sa vie, mais genre je pense que tout ça c'est lié au système scolaire, honnêtement. Parce que le mec a l'air d'être chaud, mais... Bon voilà, il y a des gens qui sont chauds et qui juste fitent pas avec le système scolaire. Il abandonnera à nouveau. Kanoguchi utilise ses jeux pour s'exprimer et donc parfois il m'a avoué ne même pas savoir ce qu'un jeu qu'il a réalisé il y a longtemps pouvait vouloir dire. Il ne veut pas non plus me donner le sens de ses jeux, c'était attendu, mais pas parce qu'il veut garder le mystère, juste parce qu'il adore voir les gens interpréter ses jeux. C'est pour ça qu'il aime en créer. Et c'est aussi pour ça que les interprétations des jeux que vous allez avoir, elles sont aussi valides que les siennes. Exactement. Lui-même ne s'en souvient. C'est exactement ce que Chris Trop m'a dit, premier degré. Hein. Il m'a dit que vraiment, genre, le mec, il avait des trucs il dira jamais l'explication de certaines choses de son ARG, truc, enfin... ouais, c'est un ARG en vrai. Il m'a dit, mais premier degré, je ne dirai jamais les réponses parce que je trouve ça trop kiffant que les gens fassent des théories, en fait. Et genre, les théories, il m'a dit, des fois, les théories sont meilleures que moi, ce que j'avais à la base comme idée, quoi. Donc, j'aime trop le monde artistique, c'est trop bien, vraiment, les gars, c'est une dinguerie. D'ailleurs, ça, c'est un truc, c'est un truc qui me saoule avec l'éducation, mais genre, vas-y, on en parlera peut-être plus tard, mais ce qui me saoule avec le format éducatif actuel, c'est que surtout en français, du coup. En français, principalement, parce qu'il n'y a pas d'autres matières où tu peux vraiment surinterpréter des trucs à ce point. Mais vraiment, les séances où tu devais lire des livres ou lire des pages et surinterpréter chaque phrase, chaque mot, alors que je suis putain de sûre que le mec, à l'époque, quand il a écrit ça, il y a des trucs, forcément, tout n'a pas toujours un sens ou tout n'a pas le sens qu'on veut leur donner. Genre, peut-être que, vraiment, si on pouvait bring back to life des écrivains et les mettre là et leur dire, bah vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire dans cette phrase? Les mecs feraient, mais je sais pas, je trouvais que ça sonnait bien, laisse-moi tranquille, tu vois. Je trouvais que c'était contre-productif de vouloir toujours surinterpréter tout. D'un côté, c'est bien parce que ça t'ouvre ton champ des possibles, parce que du coup, tu peux, entre guillemets, faire un exercice mental en te disant, bon bah voilà, telle figure de style, ça peut vouloir dire tel truc et tel machin, blablabla. Mais il y avait des trucs, frérot, ça allait trop loin. Moi, je suivais plus, au bout d'un moment, j'étais en mode, mais je comprends rien.
des théories à la Didi Chandoudoui, je te jure. Ses inspirations artistiques, que je lui ai demandé, c'est l'art avant-gardiste, pas surprenant, le contenu sur internet, pas surprenant non plus, et l'art outsider. Et ça c'est intéressant. Si vous savez pas ce que c'est, l'art outsider, c'est de l'art créé par des gens isolés, éloignés des modèles de distribution classiques, qui ont appris C'est seuls trop à créer bien leur l'art art. outsider. On parle La d'art musique outsider car il y a une c'est qualité une dinguerie supplémentaire qui arrive d'un processus différent qu'en n'utilisant pas les Tonetta. canaux classiques. Certains le de mes pauvre. artistes musicaux préférés de tous les temps font de la musique outsider. Notamment mon deuxième musicien préféré, Daniel Johnston. Un jour j'en parlerai de la musique outsider, c'est vraiment trop cool. J'aimerais vraiment vous en parler. Il en dans une avait vidéo. parlé vite fait du Daniel Johnston dans ma vidéo préférée de Feldup, qui est la vidéo des 40 musiques les plus terrifiantes. Je sais plus quand est-ce qu'il l'a sorti, mais je sais que c'est ma vidéo préférée all time de ce mec. Je crois que je l'ai vu 5 ou 6 fois. À chaque fois je revenais sur la vidéo, même si elle dure hyper longtemps et qu'elle traite de sujets assez durs, surtout vers la fin, c'est assez difficile de regarder. Il avait parlé de Daniel Johnston et c'était à ce moment-là que j'en avais entendu parler pour la première fois. Mais c'est une dinguerie. Feldup, par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais il aime trop faire ça. Il aime trop mettre des miniatures et après, genre, les changer. C'est-à-dire que là, cette miniature, on est d'accord, vous voyez la miniature. Et là, je viens d'aller sur sa chaîne YouTube, c'est une autre miniature. Il fait tout le temps ça, frère. À chaque fois que je clique sur ses notifs, c'est tout le temps une miniature différente, genre 5 minutes plus tard, tu vois. J'ai un énorme défaut en tant que personne. Je suis quelqu'un qui se projette énormément. Je vois un film, j'écoute une musique et d'un coup je suis persuadé que le créateur a au moins un point commun avec moi. C'est assez nul comme manière d'aborder des œuvres. L'artiste il devrait être très peu présent dans ma tête lorsque je regarde une œuvre. Et aussi Voilà, c'est un peu tu vois, une manière... encore un truc que je partage beaucoup avec Félix. Je me projette énormément dans ce que j'écoute et dans ce que je vois. Surtout en ce moment dans ce que j'écoute, du coup. C'est pour ça que j'ai fait une putain de vidéo d'1h30 sur Radiohead. C'est parce que l'album Kid A et Amnesiac a tellement, genre, résonné en moi d'une manière que je pensais pas possible. Et après, le fait d'avoir joué à Kid Amnesia, ça m'a encore plus connecté au truc. Du coup, je me dis, mais il faut que je fasse une vidéo là-dessus. Je sais pas ce qu'il va dire comme conclusion. Moi, je trouve pas ça forcément nul. Je pense que c'est humain, en fait, genre de se connecter à des œuvres qui nous... qui résonnent en nous. En vrai, c'est pas déconnant. Il y a une forme de projection peut-être un peu plus saine. J'en sais rien, mais moi je sais que ça permet peut-être aussi de regarder la trajectoire de quelqu'un, la trajectoire d'un artiste, et de se dire que peut-être, en vrai, ça finira par bien aller. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Elle est un peu informe, je sais pas trop comment vous... Ma connexion... Ah non, putain, je crois que c'était un jeu. Bon, je sais pas ce qu'il va dire à la fin, je vous avoue que je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que la conclusion, elle était épique, mon pote. Waouh. Ok. Putain, ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas de figure-là, et je vais remettre de la musique. Dans cette situation-là, où j'ai la vingtaine, j'ai 22 ans, j'ai le même âge que Félix, et où je suis un peu à un moment de ma vie où j'ai un bac+3, et je sais absolument pas comment va se passer ma vie. C'est-à-dire que je fais pas de taf, je taffe pas dans le milieu où j'ai fait mes études. Je suis dans un job de merde, c'est juste temporaire, mais je suis dans un job de merde quand même. Et le seul truc qui me galvanise vraiment et qui me fait du bien, c'est un truc que je peux pas faire à temps plein parce que c'est un truc qui me rémunère pas. Donc, ouais, c'est pas évident. C'est pas évident, et puis des fois, tu sais, tu vois autour de toi des gens qui ont le même âge que toi et qui ont déjà, entre guillemets, réussi. Tu vois des gens... J'ai pas cette espèce de jalousie-là, je me dis juste, putain, mais j'aimerais tellement aussi pouvoir, genre, me lever le matin avec pas la boule au ventre, tu vois, et me dire, putain, je vais aller taffer dans un truc qui me plaît, qui m'épanouit, et dans lequel je me sens bien, tu vois. Dans lequel j'ai l'impression d'apporter quelque chose aux gens. C'est pas grave, et j'essaye constamment de me le dire, hein. Des fois, il y a des moments où je suis vraiment down, hein. Il y a des moments où je suis vraiment dans mon lit, en boule, et je dis pas que je pleure et tout, mais juste, genre, j'écoute de la musique, et je me remets en question, je me dis, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que demain, je vais me réveiller? Est-ce que je vais avoir la boule au ventre? Est-ce que je vais être encore stressée? Est-ce que ça va bien se passer au travail? Est-ce qu'on va me prendre la tête? Est-ce que je vais machin? Est-ce que je vais truc? J'ai tellement de moments comme ça où je suis vraiment down, où je pète un plomb. Récemment, là, j'ai fait un post sur Reddit parce que j'avais besoin un peu de me vider. J'avais passé une journée horrible au taf et j'avais besoin de cracher tout mon venin sur la grande distribution parce que je trouve que c'est un des métiers les plus durs qui existent sur cette terre. Premier degré, hein. Je dis pas genre, vous allez me dire oui, mais militaire et tout. Non. Un des métiers les plus durs. Ça veut pas dire le métier le plus dur. Je pense que c'est un des métiers les plus durs, surtout mentalement. C'est pas grave d'avoir 22 ans
et de ne pas encore faire le truc qui vous plaît. C'est pas grave, y a des gens, j'en connais des gens qui se sont réorientés à 30 piges parce que du coup ils ont repassé des formations, maintenant ils font des trucs qu'ils aiment énormément, et c'est pas grave si à 22 piges vous n'êtes pas propriétaire, que vous n'avez pas la success story, c'est normal. Je pense que 80% des gens en France sont comme ça, et même dans le monde, je pense, à 20 piges, c'est le moment où tu te cherches encore, et même si t'as des vagues idées de ce que t'aimes, pour la plupart moi je sais ce que je veux faire dans ma vie, vaguement, enfin, je sais qu'il y a un groupe de travail que j'aimerais faire dans ma vie, donc tout ce qui touche à l'audiovisuel, tout ce que je fais là, donc être en contact avec vous, créer des choses, créer du contenu, faire du montage aussi, ça me plaît. Moi j'aime bien faire des trucs comme ça, et peut-être pourquoi pas rebosser dans l'anime plus tard en tant que réal, ça c'est vraiment un truc qui m'intéresserait, parce que j'ai plein d'idées de projets dans la tête, mais je pense que dans ma vie, en fait, genre si je devais résumer, je veux juste apporter du bonheur, genre je veux juste être avec vous, discuter avec vous, et débattre avec vous, et vous proposer des trucs qui vous fait du bien, et qui vous rend heureux, comme moi ça me rend heureuse de vous partager des trucs qui me plaisent. C'est pour ça que mes vidéos partent dans tous les sens, et que je peux très bien vous parler d'un groupe de musique comme je peux vous parler le prochain sujet de vidéo, bon, ça a un rapport avec la musique, mais c'est encore un sujet que j'ai pas traité, que j'ai jamais traité sur ma chaîne, et ça va partir dans tous les sens parce que je vous parle de sujets qui m'intéressent énormément à des moments dans ma vie, et qui, ça se trouve, dans 2-3 mois je vais dire bon en vrai c'était pas si intéressant que ça, mais sur le moment j'ai envie de vous en parler, donc je vous en parle. Moi, j'ai encore, entre guillemets, j'ai la chance d'avoir toujours su ce que je voulais faire dans ma vie. C'est juste que j'ai eu plus ou moins pas de chance, et j'ai fait plus ou moins des choix que je regrette plus ou moins aujourd'hui. Mais c'est pas grave, parce que depuis le plus longtemps que je me souvienne, depuis genre le collège, je sais que je veux bosser dans l'art. L'art c'est global, tu vois, je veux proposer des trucs artistiques. Moi quand je dis art, ça englobe même ce que je fais là sur YouTube. C'est-à-dire que moi quand je fais du montage, je le vois de manière artistique, je le vois comme un storyboard, tu vois. J'ai ma gueule, j'ai mon script, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre comme plan là, qu'est-ce que je vais faire comme timing, je le vois vraiment comme une espèce de cinématique en fait. Donc pour moi je le rapproche beaucoup avec les études que j'ai fait aussi. Tu me rassures, je suis pas le seul à m'imaginer tout plein de scénarios, à me faire des réflexions profondes. Ah non, mais je vous jure qu'on dirait que je suis hyper, on va dire, lucide sur les choses et tout, en mode, je sais ce que je veux faire dans ma vie. C'est juste qu'il y a une différence entre ce que tu veux faire et genre, ce que tu peux réussir à faire à l'instant T avec les moyens que t'as, tu vois. Concrètement, moi, ça fait des années que je sais que je veux bosser dans le milieu de l'audiovisuel. C'est juste que avant j'étais juste en mode j'aime bien le dessin, donc je vais bosser là-dedans parce que voilà. Au final c'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue de ma vie, mais bon après je veux dire comment j'aurais pu savoir, tu vois. Et il y a plein de fois où c'est surtout le soir, on va dire le soir et la nuit, comme beaucoup de gens je pense, où je me sens pas bien, tu sais, je regarde mon plafond et je me dis je suis un peu un flop en vrai, tu vois, même si j'essaie de me rassurer en regardant ma chaîne YouTube, en me disant que j'ai bientôt 9000 abonnés, j'ai bientôt 10 000, j'ai tous les commentaires hyper positifs, j'ai carrément des gens qui viennent me demander des collabs pour de la musique, des trucs comme ça, enfin, franchement, je pense que vis-à-vis du fait que j'ai commencé l'année dernière, genre en janvier, je m'en sors pas trop mal, c'est juste que il y a toutes ces choses là qui se rajoutent, le fait que demain je vais devoir me lever à 5h du matin pour aller faire un job que je déteste profondément. Je déteste profondément ce que je fais comme travail, je pourrais pas le dire mieux que ça, j'ai fait un post sur Reddit, allez me follow sur Reddit d'ailleurs, des fois je drop des trucs assez marrants, mais je déteste profondément ce job. Je pense que la grande distribution détruit des vies, est en train de détruire mon âme, et j'ai vite envie de me barrer de là, parce que quand tu combines la grande distribution, en gros ça fait plus de 2 ans que je suis là-dedans, tu vois. En parallèle de mes études, j'étais dans la grande distribution, et je pense que c'est en partie pour ça que j'ai un peu décroché, enfin que j'étais pas si... on va dire... J'étais pas autant... dans mes études que mes autres collègues qui avaient quand même la chance de pouvoir ne pas bosser à côté, quoi. Genre moi j'étais vraiment en mode temps partiel à côté de job étudiant, et c'est factuel, c'est scientifique, ça a été prouvé. Les personnes qui ont des jobs étudiants à côté de leurs études sont des personnes qui ont beaucoup plus de chances de rater leurs études, ou du moins de ne pas forcément trouver des débouchés, parce que t'as pas le même, c'est factuel, t'as pas la même présence mentale quand t'as un job étudiant à côté, surtout dans la grande distribution. Je sais pas s'il y en a qui ont bossé dans la grande distribution, je vous jure que ça tue des gens. Mentalement, c'est trop dur. Et physiquement aussi, mais c'est surtout mentalement, quoi.
Donc ouais, il y a plein de moments où le soir, tu sais, je me pose après ma journée et je me dis, mais putain, mais j'ai pas envie d'aller bosser demain, mais en mode, genre limite, mes jambes, elles veulent pas marcher, quoi. Le matin, je me lève, j'ai du mal, quoi, parce que mon corps me dit, mais reste couché, reste là, pourquoi tu vas bosser dans un truc qui te plaît pas, sauf que j'ai pas le choix. Donc je continue de postuler à droite à gauche, j'appelle, machin, je dis, oh, vous avez pas de place, ah ok d'accord, bah et vous, non, et puis ça me répond pas, et puis bah, c'est un cercle vicieux. Moi, je pense que la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie récemment, c'est ma chaîne YouTube. C'est la première fois où je fournis un taf et où j'ai vraiment l'impression d'être reconnue pour le taf que je fais et de voir l'évolution, de voir une évolution vraiment positive, sans que je sois en mode putain c'est trop long, c'est trop fastidieux, je vais jamais y arriver. Parce qu'il y a des trucs dans le dessin où j'arrivais vraiment pas à capter le truc et je me dis mais je vais jamais y arriver, donc j'abandonnais. Là, malgré la difficulté que c'est de faire du montage quand même et le fait que ce soit très long et très fastidieux, je galère plus autant qu'avant quoi. Genre j'ai vraiment l'impression d'avoir récupéré des bons automatismes et ça me rassure sur le fait que je pense que mes vidéos vont prendre en qualité de plus en plus quoi. Ouais, Feldup, ça part dans tous les sens. Après, ça reste quand même dans une DA globale. Hein. Moi, je vous dis, il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui pensent que je suis une chaîne horreur. Hein. Je ne suis pas du tout une chaîne horreur. Il y a des gens qui disent, ouais, tes vidéos, elles sont pas assez flippantes. L'ambiance, elle est pas assez sombre. Frère, j'ai jamais dit que j'étais une chaîne horreur. Je ne veux pas nécessairement être une chaîne à vocation de faire peur. Hein. Je cherche pas forcément à faire des ambiances flippantes dans mes vidéos. Justement, au contraire, j'essaye un petit peu de donner ma vibe qui est plus dans le shitpost et dans les mèmes et dans goofy, tu vois, plutôt que d'être en mode genre c'est sombre. Mais du coup, pour revenir sur la vidéo de Feldup, c'était super, c'était trop bien. Encore une fois, il a parlé de sujets liés à la maladie mentale, mais il en parle très bien. Il a peut-être fait des erreurs, j'en sais rien, je suis absolument pas calée sur le sujet, encore moins que lui. Donc moi de ce que j'ai vu et de comment il en a parlé, je trouve qu'il en a très bien parlé. Après il y aura toujours, comme il a dit, il y a toujours des infos contradictoires sur internet. Et t'auras beau le faire vérifier par des gens, chacun aura une vision différente des choses aussi. Mais j'ai déjà 2 vidéos que j'aimerais faire. Une vidéo qui est déjà préparée en script et qu'il faut que je tourne, mais que j'aimerais tourner du coup dans mon nouveau décor pour être posée parce que là, j'ai pas le temps de le faire là dans la semaine. Je préfère être tranquille et tout, être posé là-bas et pouvoir vous drop ça tranquillement. Vidéo qui devrait pouvoir sortir début février, voire deuxième semaine de février. Ce sera une vidéo beaucoup plus courte, probablement d'une 20aine de minutes, voire une 30aine de minutes grand max. Et une autre vidéo après qui sera pareil dans une 30aine de minutes et qui traitera d'un sujet... Un sujet que j'ai trouvé au pif en regardant des archives de l'INA et je sais pas pourquoi j'avais envie de vous en parler parce que je trouve le sujet archi intéressant et ça dénote assez de ce que j'ai pu traiter avant. Et du coup j'espère que ça vous plaira. Je vais vous laisser sur ça. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous tiendrai au courant pour le déménagement et pour les prochaines vidéos. Bisous les gars, prenez soin de vous.